UEFA Ligue des Champions oblige plateau spécial sur WAP Info Télévision pour le match qui oppose tout à l'heure l'équipe du Real Madrid à celle d'Arsenal. Match de réciprocité. Une semaine, si pas plus d'une semaine après la rencontre, allée disputée à l'Emirates Stadium. Nous sommes en Angleterre. En tout cas, Espagnols et Anglais vont s'affronter pour une place en demi-finale avec un avantage presque suffisant pour l'équipe d'Arsenal. Le Real Madrid est contraint à réaliser un exploit dans quelques instants. On va en parler dans ce plateau spécial WAP Info Télévision. Et de manière exceptionnelle, je suis avec deux invités sur ce plateau. Ils s'assument, il n'y a pas de problème. Jacques Yanga, à la Madrid. Inadama, c'est le Real ou rien. Ce soir, je pense qu'il y a de ces matchs qui sortent de l'ordinaire et celui-là, c'est un super match. On est dans le couleur de la team. Un autre invité, c'est du côté Guéner. Aujourd'hui, vous êtes en rouge-blanc. Ah ouais, pour respecter, pour préparer notre qualification et pour surtout la décorer. En tout cas, aujourd'hui, on va beaucoup plus parler à des deux invités qui sont enthousiasmés par les hauts faits de leurs équipes. D'un côté, Jacques Kianga qui est pour le Real Madrid, de l'autre, Gaëtan Varane Kombi pour l'équipe d'Arsenal. Le match va être lancé sur ce plateau avant qu'il ne soit lancé au Santiago Bernabéu dans quelques instants. Gaëtan, comment se porte Declan Rice? Il est bien portant. Oui, très bien portant. Vous l'avez vu sur les vidéos d'arrivée d'Arsenal. Il est très souriant, surtout qu'il est en pleine confiance parce qu'il a aussi joué en championnat le week-end dernier face à Brentford. Il a d'ailleurs été passeur décisif, donc il est très en forme et surtout excité à l'idée de faire encore mouche face au Real. Jacques, Declan Rice est bien arrivé en Espagne. Il n'y a pas que Declan, c'est toute l'équipe de Arsenal qui est bien arrivée. J'ai dit bien Declan Rice, il est bien arrivé. C'est ça que moi aussi je dis, on n'a pas besoin de se focaliser que sur un homme, il y a toute une équipe à jouer. C'est l'équipe de Arsenal qui est bien arrivée, bien sûr comme vous l'évoquez, en particulier Declan Rice aussi, c'est le joueur qui a été exceptionnel au match aller. On pense qu'aujourd'hui c'est pas que lui qu'on joue, on joue toute l'équipe de Arsenal et on va faire tomber toute une équipe. Déjà il faut commencer avec vous Jacques, le match aller s'est soldé sur une déculottée, au-delà d'une défaite, c'est quand même une gifle qui vous a été infligée, vous comme Real Madrid. Sur quel point Arsenal avait été plus fort que vous? Bon, je pense que c'est à l'image de toute la saison, comme je l'avais encore dit, je pense juste après match, l'équipe de Arsenal cette saison, c'est une équipe qui est équilibrée, c'est une équipe qui a un collectif qui est bien où il est, c'est des joueurs qui ont des automatismes, qui à chaque fois qu'ils sont en train de jouer, tu sens que ça dégage une sérénité en termes équipe et collectif. C'est à ce niveau qu'Arsenal avait été supérieur à cette équipe du Real, parce que cette saison, l'équipe du Real, oui, c'est l'équipe du Real qui est arrivée jusqu'à là en Ligue des Champions, mais je crois que c'est avec de miracles que le Real est arrivé là-bas, parce que en phase classique du championnat, il y a certaines défaites, les Real qui passent poussivement, je pense après en barrage face à l'équipe de City. C'est à ce niveau qu'ils étaient bons, mais je crois que ça reste le Real Madrid. S'ils sont passés face à City, on peut dire miraculeusement, si on veut, si on peut dire, ils sont arrivés à ce niveau-là miraculeusement. Et c'est ce miracle-là qui va encore porter le Real ce soir contre Arsenal, et le Real ira en demi-finale. Gaëtan, en Espagne, tout le monde y croit. Assis remontada à Madrid, titre notamment les journaux AS. Vous savez, lorsque vous avez perdu 3-0 à l'aller, pour remonter, il faut être plus que parfait. Or, Jacques Yanga lui-même, qui est fan du Real Madrid, vient très bien de souligner que le Real n'a jamais été plus que parfait cette saison. D'ailleurs, c'est une équipe qui a termois entre les mauvais résultats et quelques bons résultats. Même les bons résultats, c'est généralement sans manière. Donc, moi, je pense que le Real n'a pas de recettes suffisantes pour renverser Arsenal, qui a une avance de 3 buts. Donc, pour y arriver, on l'a vu par le passé, il faut être plus que parfait, et le Real ne l'est pas malheureusement cette saison. Donc, cette croyance, moi je pense, c'est dû à ce mysticisme-là qui a été développé assez ridiculement, parce que moi je pense que lorsque vous appelez le Real Madrid, vous ne devez pas seulement reposer que sur ça,
vous devez produire un football qui passionne tout le monde. Je pense que cette croyance est due à ces mysticismes-là, qui a des limites aussi. On l'a vu quelques saisons auparavant face à Chelsea. Il y a eu des limites face à Manchester City, il y a eu des limites. Donc, moi, je pense que le Real n'a pas suffisamment d'armes pour retourner le match face à Arsenal. Au niveau de Web Info Télévision, nous sommes toujours fans des chiffres. Et par le passé, le Real l'a déjà fait avec des remontadas spectaculaires, notamment en 1975 exactement, face à Derby Country. Le Real Madrid avait réussi quand même cet exploit de renverser cette équipe malgré la lourde défaite subie lors du match aller. Aussi face à Celtic Glasgow en 1980, sans pour autant oublier ces renversements enregistrés par l'équipe du Real Madrid toujours en 1985, cette fois face à l'équipe de l'Inter à Milan. Mais tout récemment, l'équipe de Real Madrid l'a fait, notamment face à Wolfsburg. C'est vrai, ce n'était pas 3-0 parce que c'était 0-2. Et puis 3-0 pour l'équipe du Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Vous le savez, 0-1 puis 3-1. Jacques Yang a évoqué ce match contre l'équipe de Chelsea. Et puis face à Manchester City tout récemment, 3-4 et puis 3-1 pour l'équipe du Real Madrid. Ils l'ont déjà fait, les Madrilènes. Non, ils l'ont déjà fait, certainement qu'ils le referont, mais pas avec un tel niveau, pas face à un tel adversaire. Un adversaire, ça reste la. Ils l'ont déjà fait face à Manchester City, oui, face au Paris Saint-Germain. Justement, mais en termes de souveraineté dans les jeux, tu sens qu'Arsenal dégage plus de souveraineté dans les jeux que le Real Madrid. Arsenal, je pense encore une fois que l'idée ridicule que les fans du Real se font, c'est qu'ils confondent Arsenal d'après 2006 et Arsenal d'aujourd'hui. Arsenal d'aujourd'hui, c'est la meilleure défense du Déjà qu'il n'y a pas de comparaison, puisque Arsenal d'après 2006, c'est mourir pratiquement. Justement. Après cette finale disputée certainement au Stade de France face au FC Barcelone, Arsenal c'est mourir. Et puis à un moment, c'est une équipe qui est en pleine renaissance. Donc il n'y a pas de comparaison à établir. Oh, oui, justement, ça reste la meilleure défense d'Angleterre. Ça reste, Arsenal a le meilleur défenseur du monde, William Saliba actuellement. Au milieu de terrain, c'est très costaud. Avec, non, mais ça fait pas rire. C'est discutable. Ça fait pas rire. Oh, non, mais ça fait pas rire. Au milieu de terrain, c'est très costaud, les duos de Declan Rice, Thomas Partey. Et en attaque, tu as si pas l'un des meilleurs ailiers gauche, ailier droit au monde, pardon, Bukayo Saka. Donc, c'est une toute autre équipe d'Arsenal qui, au-delà d'avoir un collectif fort, repose aussi sur des individualités qui dégagent une certaine certitude. Faut-il rappeler à Gaëtan que Arsenal n'a jamais remporté de Ligue des Champions? Déjà, c'est quelque chose à rappeler ici. Arsenal, il vous a laissé parler. Arsenal, une équipe assez Gaëtan, déjà Gaëtan, dans le débat, je pense que ça doit être équilibré. À un moment, Gaëtan, il a parlé et que j'étais calme dans mon coin. Gaëtan. Il faut le rappeler, Arsenal n'a jamais gagné de Ligue des Champions et à ce point, je pense qu'il y a mentalement avantage Real. Il l'a dit ici que c'est un mythicisme ridicule que le Real est en train de construire autour. Mais je rappelle ici à Gaëtan que le Arsenal que nous affrontons aujourd'hui n'est pas mieux niveau collectif, niveau technique, niveau individualité que les City qu'on a battu 4-3 au Santiago Bernabéu. On doit se le dire, droit dans les yeux. Mais Jacques, tout le monde a battu City cette saison. Je ne parle pas du City. Moi, je ne parle pas du City de cette saison. Je parle du City qu'on a battu 4-3 au Santiago. Arsenal ne rivalise en rien. Techniquement, au niveau individualité, les Arsenal d'aujourd'hui n'est pas mieux que ces City parce que ces City a laminé toutes les équipes anglaises ces saisons-là. Nous, on a réussi à les faire avec nos forces. Aujourd'hui, si on dit que c'est banal ce que le Real est en train de construire autour, mais c'est une grandeur que ce que le Real il fait. Il a dit ici que c'est ridicule, que c'est une équipe qui n'arrive pas à produire un football qui passionne les âmes. Mais moi, je me pose une question. Si Arsenal aurait battu une autre équipe 3-0 à l'aller, on allait avoir la même passion autour de ce match que ce que le Real il est en train de créer. C'est là que moi, je me dis, le Real, c'est une des très grandes équipes. Et aujourd'hui, personnellement, quand le match s'est terminé à l'Emirates Stadium, on pouvait dire que c'est clos, le débat est fini. Mais si on est ici à discuter Real-Arsenal, moi, personnellement, je pense que la paire a changé des camps. Non. Actuellement, c'est Arsenal qui a beaucoup plus peur par rapport à l'équipe du Real. Et moi, je crois que cette saison, nous avons des indicateurs peut-être qui peuvent faire en sorte que nous puissions y croire. On a marqué après 4 minutes face à l'équipe de Atlético dans ces stades-là. On a marqué 4 minutes après face à l'équipe de Manchester City dans ce même Santiago Bernabéu. Tout ça réuni, je pense que le Real a envie d'aller le faire. Il a des joueurs qui prennent conscience de l'événement. Peut-être que ça peut pas se jouer sur du talent, sur du collectif, ça peut aussi se jouer sur de la mentalité. Et dans ce genre de grands matchs, le Real sait s'y prendre.
attention à l'équipe de Arsenal, le Real est venu pour se qualifier ce soir et nous allons nous qualifier. Et puisque Jacques a évoqué la peur, je pense que cette peur a été soulevée en conférence de presse veille des matchs. Et le coach, si pas le manager d'Arsenal, a été clair dans sa réponse. Il dit que son équipe n'a pas peur du Real Madrid, mais son équipe respecte le Real Madrid pour son histoire. Comme tous. Pourtant, le football ne se joue pas, ne se conjugue pas au passé, mais au présent. Tous Il n'y a pas de peur, mais il y a un peu de respect. Hein. Moi, je pense que tous les disent à chaque fois que vous êtes dans une conférence de presse, veille de match, vous devez jamais vous avouer vaincu, même quand vous avez 3 buts. Guardiola, il est passé par ces stades, il a vécu ce que c'était la magie du Bernabeu. Thomas Tuchel, il est passé par 2 fois avec le Bayern, avec l'équipe de Chelsea. Tous ils connaissent ce qui se passe dans ces stades-là. Et moi, je me dis aujourd'hui, Mikel Arteta, bien sûr, il est en train de connaître une bonne saison avec l'équipe de Arsenal. Et personnellement, je suis en train de m'attendre juste à quand le Real prendra son temps fort dans ce match, comment est-ce qu'Arsenal répondra. Parce que là aussi, ça peut se jouer tout ça dans ce match. Et je ne crois pas que Arsenal puisse avoir un bloc qui risquerait de nous bloquer quand nous aurons de temps fort dans ces stades. Gaëtan et Arsenal, ça va plier bagage. Mais faut-il rappeler à Jacques que pour que le Real se qualifie, à minima, il faut marquer 3 buts. Il faut avoir une avance, l'avance, une avance de 3 buts. C'est un peu chaud sur ce plateau. Il y a même certains mots qui commencent à m'échapper. Mais en dehors de ces 3 buts d'avance, il faut que, bien sûr, que le Real marque un 4e but pour se qualifier sans passer par les prolongations ou à l'étape des playoffs. Arsenal, de son côté, a 3 buts quand même à sécuriser. Apparemment, Jacques a tendance à minimiser ces détails. Marquer 3 buts sans en prendre un seul. C'est ce qui est difficile. Lorsque vous avez une défense en carton, comme celle du Real Madrid, aujourd'hui qui a pris 31 buts en Liga, c'est quasiment 1 but par match. Donc le Real rentre sur le terrain cette saison en ayant au moins la certitude de prendre un but dans n'importe quel match face à n'importe quel adversaire. Donc lorsque vous avez une telle défense et que vous devez, voilà pourquoi j'ai dit, pour inverser 3 buts, il faut être plus que parfait. C'est-à-dire que vous attaquez et vous avez la certitude que derrière vous êtes très costaud. Pourtant, c'est pas le cas du Real Madrid. Et Arsenal d'en face, tel que je venais de le dire, c'est la meilleure défense du championnat. Et le Real ne marque pas tant que ça, malgré les 4 Galactiques qui sont là devant. On a vu que face à l'Atlético Madrid, ils en ont marqué combien? Je crois 2 buts en 180 minutes après avoir galéré. Donc, lorsque l'erreur du Real Madrid, des fans du Real, l'illusion qu'ils se font, c'est de se dire, voilà, nous avons Mbappé, nous avons Vinicius, nous avons Bellingham, nous avons Rodrigo. Mais ça, ce n'est pas une illusion. Ils ont ces joueurs-là. C'est une illusion. Ouais, j'étais en train de finir ma phrase. L'illusion, c'est quoi? De se dire, nous avons les 4 fantastiques là-bas, donc nous n'allons faire que le boucher de cette équipe-là. Mais on a vu que même face à des boulangers, des équipes de boulangers, ils ont eu du mal à marquer des buts. Comme le Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé et Neymar, comme Haaland, De Bruyne et tout le monde. Ils ont eu du mal à marquer beaucoup de buts. Ils ont galéré offensivement. Donc, moi, je pense que le débat est clos. Et lorsque Jacques vient dire que c'est parce que Arsenal joue le Real que ces débats existent, mais j'ai été invité sur ce plateau pour parler de ces matchs. Ouais, mais personnellement, moi, je ne peux pas développer un débat entre Arsenal, l'Arsenal que je vois aujourd'hui, et qui a une avance de 3 buts, et le Real à la ramasse de cette saison. De toute façon, nous, on doit en discuter. Il y a débat parce qu'il y a un match de réciprocité. Et je rappelle que Arsenal, quand même, la dernière fois que cette équipe a été battue par 3 buts à 0, Jacques, comme ça remonte de longtemps. Le 14 mai 2023 exactement, c'était face à Brighton en Premier League. 2023, Jacques. Moi, ma question, ce n'est pas de battre Arsenal 3-0. Je n'ai pas dit ici que le Real allait gagner que 3-0. On peut prendre un but, mais on est aussi capable d'en marquer. Moi, mon pronostic déjà, c'est plus de 3 buts que le Real va marquer ce soir. Et Arsenal pourrait marquer un seul but dans ce match. On peut aller en prolongation. On va gagner. C'est que peut-être Gaëtan ne comprend pas et que tous les fanatiques de Arsenal ne veulent pas comprendre. Je l'ai dit en introduction dans ce match. Il y a, dans cette émission, il y a de ce match qui sortent de l'ordinaire. Et à un moment, ce n'est pas que peut-être sur cette dimension technique, tactique que tout se joue. Ça arrive qu'on est aussi survolté par les événements. Et on a de garçons qui se transcendent. C'est des soirées qui existent en Ligue des Champions. Ça peut arriver qu'il y ait une équipe, je prends par exemple les 6-1 du Barça contre le Paris Saint-Germain en 2017. Il y a 3-1 après 6 et 70 minutes, mais le Barça a réussi à mettre des buts. Le Paris Saint-Germain est venu dans le Santiago Bernabéu.
Kylian Mbappé a marqué un but pendant qu'ils avaient Messi, Neymar et tous ces autres, Verratti, Marquinhos et tous. Mais le Real a su s'est transcendé à les mettre ce but. Moi, je pense que ça risque de se passer sur un feu de jeu. C'est là que moi, je me disais, j'attends juste comment est-ce que Arsenal répondra quand les Real prendront les rênes et le contrôle de ce match-là. Parce que c'est là que ça peut se passer. Ce n'est pas également exclu que les Real, c'est lourd. C'est possible parce que c'est un match de football. Ouais. Mais et d'ailleurs, en conférence de presse veille des matchs, le coach Mikel Arteta s'est fait accompagner du gardien de but Raya. Il a été clair là-dessus. On vient ici en Espagne pour gagner. C'est ce qu'il a dit. Donc ça veut dire Arsenal ne va pas garer un bus au niveau de sa défense. Arsenal va jouer et jouer pour gagner d'après son gardien de but. Pendant ce temps, le Real aussi va jouer pour gagner. Ah bien sûr, pas pour gagner, mais pour gagner avec plus de 3 buts d'écart. Quand je parle de gagner, c'est gagner et se qualifier. Quand je parle de gagner, c'est ce que je sous-entends. Le Real va gagner ce soir pour se qualifier et je crois qu'on va les faire. Il faut y croire, c'est un match de football. On est beaucoup plus dans la croyance côté Real Madrid, Gaëtan, mais quand même, je pense que il y a aussi une peur côté Arsenal. Parce qu'on connaît quand même l'immensité de cette équipe du Real Madrid, à 15 Ligues des Champions. C'est une équipe qui est bâtie quand même sur une histoire très solide. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'histoire du Real Madrid? Donc, la peur, bien sûr, il y a une certaine appréhension pour toute équipe qui affronte le Real Madrid, qui plus est au Santiago Bernabéu. Je rappelle que pour le match de tout à l'heure, je pense qu'il n'y a que 2 joueurs du Real Madrid, Mbappé et Asensio, qui n'ont jamais remporté des Ligues des Champions. Pour le reste, ce sont des habitués. Et aussi, on a des joueurs quand même comme le Croate Modric. Il en a remporté des tonnes. Justement, pendant ce temps, côté Arsenal, tel que je venais de le dire, la Ligue des Champions, c'est un truc que vous le maîtrisez presque pas. Tel que je venais de le dire, pour toute équipe qui affronte le Real, qui plus est au Santiago Bernabéu, il y a cette forme-là d'appréhension. Ça existe, c'est normal. Mais côté Arsenal, cette appréhension-là n'est pas liée aux insuffisances. Parce qu'il y a très peu d'insuffisances côté Arsenal qu'il y en a côté Real. Cette appréhension-là est liée surtout aux aléas, parce que le football est fait d'aléas. Vous pouvez prendre un carton rouge, comme d'ailleurs lors de notre finale de 2006 face au Barça. Vous pouvez prendre un carton rouge très vite qui fait tout de suite basculer les matchs. On sait que le Real, c'est vraiment mettre la pression sur les arbitres. Justement, ça ne fait pas rire. On a vu des matchs par le passé où le Real... Donc ça veut dire que le Real maîtrise la chose. Oui, justement, c'est une pendant équipe... Que, s'ils en ont 15, de l'autre côté, s'ils ont 15 Ligues des Champions, s'ils en ont 15, c'est parce qu'ils savent comment y arriver. Et ils utilisent tous les moyens. Et si Arsenal n'a même pas un seul trophée, c'est parce qu'Arsenal ne sait pas comment y arriver. Non, c'est la malchance, malheureusement. Et c'est ce qui peut faire toute la différence. Tu as 6 finales européennes, tu n'en as gagné aucune. Moi, je pense. Et d'ailleurs, celle de 2006, je suis désolé, mais c'était un braquage du Barça. C'était un braquage du Barça. Là n'est même pas la question. Je pense que c'est pas ça la question. Mais quand même, il faut revenir sur, en tout cas, les matchs. Mais ce qui est sûr est que les 2 équipes n'auront pas certes toutes leurs cartouches, mais surtout c'est côté Real Madrid où il se pose un énorme problème avec des absences en cascade. Il y a des joueurs comme Ferland Mendy, il y a Lunin, le 2e gardien de but du Real Madrid, Eder Militao. Il s'est quand même créé un nom depuis plusieurs années au niveau de la charnière défensive, et sans pour autant oublier Carvajal également qui est absent côté Real Madrid. On ne veut pas aussi oublier Camavinga qui ne sera pas de la partie pour le match. C'est quand même des absences de trop pour le Real Madrid. Il faut bricoler à un moment, surtout au niveau du bastion défensif. Bon, je pense que et à chaque saison que le Real réussit à faire des remontées, il y a toujours des bricolages qui se font. Lucas Vazquez était venu pendant que c'était un ailier. Aujourd'hui, par moment, il joue arrière droit et ça passe sur certains matchs. Il y a cette équipe du Real, comme moi je le disais toujours à un moment, où à un moment on peut mettre des joueurs comme Camavinga par moment qui joue arrière gauche, Tchouaméni qui joue en accès central. On sait toujours bricoler et c'est avec nos forces, comme Gaëtan l'a dit. Le Real sait comment s'y prendre en Ligue des Champions. Le Real sait comment arriver à ses fins. Moi, je serais peut-être opposé à l'idée de dire que tout ce que le Real a réalisé en Ligue des Champions, on peut remettre sur de l'arbitrage en faveur du Real, parce qu'il y en a aussi de ce match où le Real a été malaisé par l'arbitrage et on a vu tous deux matchs du Real. Tout le remontada ou toute le remontada que le Real a réalisé au cours de ces dernières années. Je ne pense pas qu'il y ait des équipes qui viennent se plaindre et dire que face au Bayern 2 fois, il vole. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des équipes qui viennent se plaindre. Mais aujourd'hui,
face à l'équipe de Arsenal, oui, nous avons des absents. Oui, nous avons aussi une équipe forte qu'on peut constituer à aller chercher cette équipe de Arsenal. On est chez nous, on a de la confiance, on est le Real Madrid, on a 15 Ligues des Champions, on va faire respecter la hiérarchie en Ligue des Champions. C'est le Real Madrid qui rime avec Ligue des Champions, ça passe ce soir. Mais déjà, pour côté Real Madrid, il y a quand même un effectif huilé, comme vous l'avez peut-être dit, ou comme cela a été évoqué en début, en tout cas, des plateaux sur WAB Info Télévision. Il y a quand même aussi certains retours. C'est le cas de celui de Tchouaméni Aurélien, sans pour autant oublier aussi le retour de Ceballos. Il sera quand même d'un grand apport dans l'entrejeu du Real Madrid. Ceballos qui a été bercé à Arsenal, parce que le Real venait de les mettre à la poubelle, Arsenal l'a entretenu, après le Real l'a récupéré. C'est comme Marseille l'a fait avec Saliba. Ben justement, c'est la même pratique. Oui, donc les retours les plus importants, à mon avis, pour le Real, à ce stade de la compétition, c'est surtout celui de Tchouaméni, parce que c'était devenu les sapeurs-pompiers. Quand tout allait mal, on sentait que lors des derniers matchs, c'est les seuls joueurs qui sortaient du lot, mais après, derrière, ça va bricoler assez exagérément. Asensio, côté droit, parce qu'ils ont peur que Vasquez se fasse déchirer les reins par Martinelli. Côté gauche, on va mettre encore Alaba qui était en souffrance face à Bukayo Saka. Donc là-dessus, oui, le Real peut avoir des séquences positives dans le match où ils vont peut-être dérouler sur certaines... attention à ces séquences, très important. Mais derrière, Arsenal aussi aura des possibilités. Le Real viendra attaquer à 4 comme c'est devenu le cas actuellement. Et derrière, il y aura des espaces. Forcément, vous pensez que Bukayo Saka, Martinelli, Merino, qui est devenu un peu les buteurs atypiques, vous pensez qu'ils seront là en train de croiser les bras? Non, moi je pense que Arsenal profitera des espaces que laissera le Real derrière pour aussi les exploiter. Mais ce n'est pas également exclu que les Real puissent garder certains de ces jokers sur les bancs. Le cas de Rodrigo, par exemple, ou un autre joueur parmi les fantastiques, comme on l'avait évoqué, et puis lancer par exemple les 2 flèches, et puis garder les 2 jokers sur les bancs, et les relancer au moment où les choses seraient prêtes. Donc ça veut dire, je pense que beaucoup d'interrogations taraudent les esprits côté Real Madrid, et c'est une chose certainement à encourager peut-être pour cette équipe du Real Madrid, à qui il croit dur comme fer. Je rappelle, comme je l'ai dit au départ, Arsenal a quand même loupé les trophées. Gaëtan parle des braquages, on les lui concède certainement, mais c'était incertain. 17 mai 2006, un but contre 2 face à l'équipe du FC Barcelone. Et ce jour-là, c'est Samuel Eto'o fils qui avait été élu homme du match. Mais bien avant, Arsenal avait éliminé en demi-finale l'équipe de Villarreal dans ces matchs. Mais moi, la question que je me pose, Jacques, mais pourquoi il y a cet optimisme jusqu'à présent dans les camps du Real Madrid? Il y a quand même 3 buts à marquer et il faut aussi chercher un 4e but. Qu'est-ce qui explique cet optimisme? Moi, je pense que déjà, le Real, c'est une équipe qui a un effectif. Moi, je crois, c'est un effectif pour aller chercher ces genres de scénarios. Le Real a un effectif qui est même capable. Avec une défense en carton aussi, d'après ce que Gaëtan a dit. Non, mais cette défense en carton, je prends par exemple dans le match contre Arsenal. Personne d'ailleurs n'attendait qu'Arsenal nous mette 3 buts. Ça arrive sur 2 phases des jeux, sur 2 balles arrêtées. Ce qui veut dire que dans le jeu, cette défense atténuée face à cette équipe. Des défenses. Alaba fait 2 fautes bêtes. C'est ça que moi je suis en train de dire. Mais dans le jeu, normalement dans le jeu, l'équipe de Arsenal a mal à mettre sur 3 buts à l'équipe du Real. C'est sur 2 balles arrêtées que ça se passe. En Ligue des Champions, il y a toujours, ces trucs-là qui peuvent planer sur un match en feu de jeu qui peut amener à ce qu'il y ait un point de bascule. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Real est en train d'y croire? Parce que le Real l'a déjà fait. Jude Bellingham en conférence de presse l'a dit. Aujourd'hui, s'il y a une équipe qui est capable de faire ce que nous sommes en train de prétendre faire, c'est nous. D'ailleurs, après le match 3-0 face à l'équipe d'Arsenal, Jude l'a dit, il y avait lieu qu'Arsenal en mette plus que 3, mais heureusement, ils en ont mis que 3. Cette forme de confiance, c'est que chez les Real que ça se passe. La confiance déjà. Vous, à sa place, vous diriez la même chose. Je pense que vous jouez pour le Real Madrid, vous êtes battu par 3-0 à chaud. On vous pose des questions, vous dites la même chose, c'est de la communication. Et bien sûr, bon, c'est de la communication, mais après, dans ce match, quand Jude il dit que Arsenal a bien fait de marquer que 3, au lieu d'en mettre peut-être tout ce qu'ils pouvaient mettre, au vu des actions qu'ils ont eues avec un Courtois, un moment qui était bon dans ce match, je pense aussi que si les Real pensent que c'était bien d'en prendre que 3, cette confiance-là, les Real a la confiance,
Voilà, je suis en train de répondre à la question pourquoi le Real pense qu'il peut renverser ces matchs. Il a de la confiance. Le Real, c'est une équipe déjà avec toute son histoire, a réussi à faire pas mal de remontées et au cours des années, on l'a vu, on l'a évoqué. Ça plane aussi dans le Santiago Bernabéu et ils savent que chaque adversaire qui vient là-bas, Gaëtan l'a dit, il y a cette forme d'appréhension dans les têtes des adversaires qui viennent chez le Real. Parce qu'aujourd'hui, ça peut passer aussi sur un feu des jeux. Si une fois seulement le Real marqué en premier dans ce match, Arsenal va douter. Forcément, c'est sûr, ils peuvent va douter, pourrait douter. De toute façon, c'est Arsenal. Il faut aussi le dire. Arsenal va une équipe qui occupe la deuxième position au niveau de la Premier League, le meilleur championnat. On a assez battu le premier. Il y a une saison où le Real a gagné la Ligue des Champions en battant chaque premier de chaque compétition. Aujourd'hui, Richard, je suis en train de le dire, si le Real marque en premier, Arsenal va douter et pas pourrait douter. Va douter, c'est un match déjà suivi par vous, apparemment. Donc moi, je te dis. Pourrait douter, oui, on peut le dire. Arsenal, ce soir, à un moment du match, je suis formel, va douter dans ce match et on verra comment est-ce que ça va se suivre. Mais la question, Jacques, en fait, de toutes les fois, oui, Arsenal va douter, d'après ce que vous dites, moi, je vous les concède, sauf que le coach du Real Madrid a aussi douté juste après le match. Il dit que tout est presque plié, mais dans le football, il y a toujours des choses imprévisibles. Et puis, il s'est apaisanti sur les coups francs des Declan Rice. Ça veut dire, aujourd'hui, Carlo Ancelotti s'attend aux choses imprévisibles. Mais il doute aussi. Carlo Ancelotti, parlons-en. C'est toujours un entraîneur ou c'est devenu un féticheur, un guérisseur? Parce que j'ai l'impression qu'il croit plus au mystique qu'à ses plans lui-même. D'ailleurs, il avait dit, moi je ne travaille plus la tactique avec mes joueurs. Donc le Real n'est pas si différent d'un navire qui n'a pas de capitaine. Le vieux ne contrôle plus rien, il est totalement cramé. Il est totalement cramé. Un navire qui arrive toujours à destination. Il attend que Vinicius fasse un geste pour faire la différence, mais tu sens que tactiquement, il ne propose rien. On lui a imposé les 4 galactiques. Jusque-là, il n'a aucun plan pour ne pas faire jouer ces 4-là parce que tout le monde... J'aimerais d'ailleurs poser une question, si vous me permettez. C'est moi qui pose la question. Non, mais parce que moi, je ne comprends plus rien. Mais ces 10 dernières années, vous avez déjà vu un Real aussi faible comme celui de cette saison? Avec à la clé, quand même, des trophées des Ligues des Champions. Donc, il faut le dire. De toute façon, ici, on n'analyse pas peut-être trop la tactique. Bon, la tactique, oui. Mais à un certain moment, lorsque une équipe parvient à remporter des trophées, il faut aussi le dire. Mais la question que moi, je vais poser à la fin de ces matchs-là, il dit qu'il y a des choses imprévisibles qui peuvent se reproduire sur un terrain de football. Mais il essaie un peu comme de faire une métaphore, s'il faut le dire ainsi, avec les 2 coups francs marqués par Declan Rice. Donc ça veut dire, si Declan Rice a été en mesure de battre presque à lui seul le Real Madrid en marquant sur balle arrêtée, cela veut dire que ce n'est pas exclu que des choses imprévisibles reprennent surface au Bernabéu. Moi, je ne sais pas comment d'abord vous trouvez la métaphore? Moi, je trouve que c'est la métaphore d'un entraîneur qui est en perte de vitesse, qui ne contrôle plus rien. D'ailleurs, moi, je lui souhaiterais d'aller peut-être de devenir sélectionneur parce que là, c'est un monsieur qui malheureusement, chaque saison, on parle de lui au passé et puis à la fin des comptes, il refait surface. Mais oui, mais le grand Real ne doit pas se contenter que de ça. Moi, je pense qu'avec les joueurs dont le Real dispose, c'est une équipe qui doit gagner différemment. C'est une équipe qui ne doit pas compter que sur la mystique, sur la magie. Attendez, j'ai vu un post quelque part. Ça, c'est à l'africain, mon cher. Le Real a 4 attaquants de ces calibres-là, y compris Brahim Diaz qui est sur le banc. Mais vous savez, l'arme du Real aujourd'hui, c'est le Bernabéu. Ça, c'est révélateur parce que le Real dit, grâce au Bernabéu, nous allons les faire. Mais vous avez des individualités. Vous avez un collectif très huilé en termes de qualité. Mais reposez sur vos qualités que sur le public. Donc, si aujourd'hui on fait jouer les matchs à huis clos, c'est plié. Jacques, là n'est pas la question. Mais déjà, comment vous trouvez la métaphore évoquée par... Moi, je pense que déjà à la base, j'aimerais bien dire, il y a des choses que Gaëtan n'arrive pas à comprendre. Quand on dit que le Bernabéu, c'est à chaque fois dans le match de football, il y a le 12e homme qui pousse. Et ça a toujours été très important. Alors, moi, je vais revenir sur ce qu'Ancelotti est en train de dire. Il y a des choses imprévisibles qui peuvent se passer. Je ne sais pas pourquoi est-ce que seulement quand l'imprévisibilité joue en la faveur du Real, que ça devient mystique et tout ce qui va avec. Si ça allait être, je prends par exemple, si c'est un joueur du Real qui marque 2 coups francs comme Declan l'a fait l'autre jour, c'est mystique, c'est tout ce qui va avec. Declan Rice n'avait jamais marqué de coups francs dès le début de sa carrière jusqu'à maintenant. Il l'a fait contre l'équipe du Real. Ce qui veut dire que c'est imprévisible.
le mot, il est pourtant difficile à déchiffrer, imprévisibilité, c'est français. Ouais. Quand Ancelotti il dit imprévisibilité, c'est qu'on n'attendait pas que Declan Rice puisse être celui qui nous met 2 coups francs. Ce qui peut aussi arriver au Santiago Bernabéu, peut-être, ça peut être Brahim Diaz, ça peut être Arda Güler, ça peut être un autre joueur, Hendrick, qu'on n'attend pas, qui peut venir sauver ces matchs de Carlo Ancelotti. Quand il parle d'imprévisibilité, je pense que c'est de tout ça qu'il est en train d'insinuer Carlo Ancelotti. Alors, aujourd'hui, s'il doit être taxé d'un entraîneur féticheur, magicien, parce que lui, il pense à de l'imprévisibilité. Je pense que c'est difficile. Gaëtan l'a dit, c'est une équipe qui n'a pas des individualités, c'est une équipe qui n'a pas de joueurs qui ont de qualités intrinsèques à faire basculer le match. Si le Real n'aurait jamais eu de joueurs avec de qualité, actuellement, on n'allait jamais discuter sur ce 3-0 que Arsenal a infligé au Real. C'est parce que nous avons Mbappé, nous avons Jude, nous avons Rodrigo, nous avons Asensio, nous avons Thibaut Courtois. C'est tout ça. C'est un package qui est en train de faire peur à Arsenal. C'est pas que le Bernabéu, c'est aussi l'effectif du Real, c'est aussi l'histoire du Real. Et tout ce package fait en sorte que l'équipe de Arsenal a peur avant de jouer face à l'équipe du Real malgré ces 3-0. Les Santiago Bernabéu, parlons-en avec vous, Jacques, c'est quand même 78 297 places assises au Santiago Bernabéu contre seulement 60 704 places pour l'Emirates Stadium. C'est quoi les secrets de ces stades? Gaëtan en a parlé, Santiago Bernabéu, vous venez de marteler dessus. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qu'il y a dans ces stades? Déjà, je pense que le nom qu'il porte est légendaire. C'est le nom d'un pionnier de cette équipe ou un grand monsieur de cette institution. Légendaire jusqu'au point de faire également peur aussi à certains arbitres, d'après ce qu'il a dit. À côté du nom maintenant, il y a cette furia que dégagent ces stades-là quand il y a de grands rendez-vous. Je me rappelle du match contre l'équipe de City, là où Riyad Mahrez vient marquer un but, je pense à la 73e minute. Le Real avait été mené 4-3 à l'aller, ils avaient été battus, ils sont Santiago. Ils prennent un but à la 73e minute. Dans ce match, il faut que le Real marque 3 fois pour se qualifier. L'attitude du stade Santiago Bernabéu, c'était quoi? Tout le public se levait à l'unisson au but de Riyad Mahrez qui est de Manchester City. Ce qui peut choquer dans un autre stade, chez le Real, tout le public s'est élevé pour pousser son équipe. Et à la fin, on connaît tous les scénarios qui s'est passé. C'est ça aussi, cette magie que les gens ils parlent du Santiago Bernabéu. Il y a un public qui pousse du début à la fin. Un public qui y croit. On peut être à la 80e, 90e minute, on a des buts à marquer, mais vous avez un public qui croit que un miracle est possible. Et c'est ce mythe-là qui, par moment, rentre dans les têtes des gens, fait à ce que le Santiago Bernabéu puisse être unique par rapport à d'autres stades européens. Mais Gaëtan parlait quand même d'une défense en carton pour l'équipe du Real Madrid, mais de l'autre côté, le bastion défensif d'Arsenal n'est pas bien garni parce que il est quand même... il devrait être mis en place sans un de ses piliers, c'est Gabriel, il faut le dire. Et pour tout à l'heure, Mikel Arteta est dans l'obligation de faire jouer une fois de plus Puyol, qui n'a pas assez de temps de jeu, dans un stade certainement volcanique, comme c'est le cas pour Bernabéu. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces joueurs-là, notamment, et bien d'autres, puissent être submergés? Le joueur du Real? Non, les défenseurs d'Arsenal. Non, déjà, moi je l'ai dit, je dois le dire ici. Le match Arsenal-Real au match aller, il y a un Rodrigo pas à son niveau, il y a un Mbappé pas à son niveau, un Vinicius pas à son niveau. Pas à son niveau ou c'est pas à leur niveau ou c'est parce qu'ils ont fait face quand même à une équipe qui a résisté défensivement? Mais c'est parce qu'aussi dans deux matchs de football, il arrive de soirées où vous passez à côté d'un match. Mais il arrive des soirées où vous affrontez également des adversaires de taille. Gaëtan, et ce soir, vous êtes en train de parler de la défense d'Arsenal. Moi, je crois que l'attaque du Real ne pourrait jamais faire pire que ce qu'ils ont fait à l'Emirates Stadium. Ce qui veut dire que ce soir, nous aurons Vinicius dans son élément, Kylian Mbappé et Rodrigo. La défense de Arsenal, oui, il y a lieu d'avoir peur. Je pense qu'avec vous, on a quand même presque tous géré sur un plateau de Web Info Télévision que Mohamed Salah ne pouvait jamais reprendre ou nous présenter deux pire copie sur le plan footballistique. Il l'a pourtant fait dernièrement. Donc c'est un match de football. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'inquiétude, Gaëtan, sur le plan défensif côté Arsenal avec Puyol? Oui, c'est vrai. Jacques l'a dit quand même aujourd'hui, des joueurs comme Kylian Mbappé, il sait que quand même peut-être la suite de sa carrière au Real Madrid cette saison pourrait être tracée après ces matchs-là. Mais vous le savez très bien, d'ailleurs, je vous le partage souvent, que s'il y a bien un joueur en qui je ne place pas une vraie confiance à Arsenal, c'est Puyol. Malheureusement, les faits sont têtus, les chiffres sont là. Il a déjà disputé 9 matchs. Arsenal n'a perdu aucun de ces 9 matchs. Bizarrement. Donc moi, je le trouve
un peu feignant que Gabriel, qui donnait de la voix, qui était un peu le leader. Mais aujourd'hui, quand même, c'est un match un peu particulier, très particulier pour ces joueurs qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. C'est pas ça peut-être la plus grande faiblesse côté Arsenal, sachant qu'au niveau de la charnière défensive, il doit y avoir forcément de la complémentarité. Pas que lui. Donc, oui, ces matchs est particulier pour lui parce que c'est un vrai test de haut niveau. Et pas que lui, il y a aussi les jeunes Lewis Kelly qui n'a jamais joué dans un stade aussi volcanique et exigeant comme le Bernabeu. Mais tel que je venais de le dire, Arsenal, c'est surtout le collectif. C'est une équipe dont les joueurs font les efforts ensemble. Il y a énormément de compensation. Les attaquants viennent coulisser quand les défenseurs sont un peu pris de vitesse. Ce qui est différent du Real Madrid. Il y a d'ailleurs des statistiques selon lesquelles le Real court moins que toutes les autres équipes qui étaient engagées en Ligue des Champions. Donc, vous vous rendez compte que d'une part, il y a un collectif très fort. Les joueurs travaillent les uns pour les autres. Et d'autre part, il y a, voilà, on empile des individualités. Jacques, aujourd'hui, est venu nous parler de, voilà, Vinicius, on espère qu'il sera bon, dans l'espoir. Mbappé, on espère finalement qu'il sera très efficace, dans l'espoir. Bellingham, on espère que ce sera le Bellingham de la saison dernière. Mais au-delà de ça, il n'y a aucun plan tactique, aucune recette tactique prévue, concoctée pour que ces joueurs-là soient. Vous avez aussi parlé de Saka, par exemple. Non, il a dit, vous avez parlé de William Saliba, donc ce sont des individualités, il faut le dire. Justement, des individualités qui se fondent dans les collectifs. C'est différent. Le Real Madrid, c'est une équipe. C'est pas quand même une équipe de tennis. C'est un assemblage d'individualités. Quand on parle de collectif, c'est cet assemblage-là dont tu es en train d'évoquer. C'est ça le collectif. Le collectif, c'est une alchimie des individualités. C'est pas un combat de boxe où c'est purement individuel. Mais quand même, revenons sur l'effectif aussi d'Arsenal, parce qu'Arsenal a aussi des individualités, a aussi des joueurs qui veulent écrire leur propre histoire. J'ai un tout petit peu pavillonné certains documents. Je me suis rendu compte que la génération actuelle d'Arsenal a du pain sur la planche parce qu'il faut faire mieux que les anciens, que les anciens joueurs qui ont fait la pluie et les beaux temps d'Arsenal. C'est le cas de Thierry Henry. Je pense qu'il reste jusqu'à présent les meilleurs buteurs de l'histoire d'Arsenal au niveau de la Ligue des Champions avec 35 buts inscrits. Il est suivi de Van Persie, 20 buts, Theo Walcott, 18 buts, Fabregas, 17 buts, aussi des joueurs comme Giroud avec 13 buts notamment. C'est pas une pression supplémentaire sur les épaules de ces jeunes joueurs, les cas, quand même, notamment des Saka et Nwaneri et bien d'autres joueurs, Leandro Trossard. Moi, je pense, j'ai fait partie de ceux qui pensent que à chaque génération correspond une histoire. Si la génération Thierry Henry, Bergkamp, Pires est allé réciter le football au Bernabeu et infliger une élimination humiliante au Real Madrid, moi je pense que la génération Saka aussi peut le faire. Et la question, c'est plus au niveau de la pression. Parce que je l'ai dit, c'est difficile quand même de citer les meilleurs buteurs, si pas les meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid actuellement, sans citer Vinicius. Mais là, je viens quand même d'énumérer des noms. Thierry Henry, ça fait plusieurs années qu'il a mis un terme à sa carrière. Van Persie, il est devenu entraîneur, comme Thierry Henry. Theo Walcott, je n'ai plus de ses nouvelles. Fabregas, Olivier Giroud a pris sa retraite récemment. Il n'y a pas Saka, il n'y a pas Trossard, il n'y a pas Saliba sur la liste. Donc, ils ne sont Ça veut dire que la génération actuelle a quand même du pain sur la planche parce que Vinicius n'a pas 10 ans au sein du Real Madrid. Justement. Mais aujourd'hui, comme c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire. En effet, donc, tel que je venais de le dire, à chaque génération correspond une histoire. Aujourd'hui, les Saka, les Trossard, les Lewis Kelly ne sont qu'à des années de lumière. Mais déjà en termes d'histoire, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces joueurs-là? Parce que vous avez tendance à les vanter, mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait Ils ont battu 3-0 des si précieux pour l'équipe d'Arsenal, surtout en Ligue des Champions. Non, mais en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on retient? Troisième de la phase classique. Troisième de la phase classique. Ils ont battu 3-0 le Real a fini presque 20e. Je ne sais pas pourquoi. Mais on est tous en fait, de toute façon, en Ligue des Champions, Arsenal, c'est la seule équipe à avoir marqué 7 buts
en phase d'élimination directe. Personne n'est là. Je pense le Bayern. C'est parmi les grandes Ouais, réalisations. c'est parmi les grandes réalisations. Pour des joueurs qui n'ont que. Non, mais pour des joueurs, pour des jeunes joueurs, qui n'ont que Mais quand même, deux ou trois Saka, centres. Saka c'est presque le même âge Dans l'histoire de la Ligue des Champions. que Vinicius. Justement. Si on se rabat, Saka, je pense, serait plus âgé que Bellingham. Il sait peu. C'est que l'on retient de cette émission, c'est que l'on retient les Arsenal. Ils ont été deuxièmes, ils ont gagné 7-0. C'est l'histoire des Arsenal en Ligue des Champions. Justement. Ils ont battu également 3-0. Vous avez vous-même dit que le football ne se conjugue pas au passé. Vinicius est à combien de matchs sans but cette saison? Tout le monde critique Vinicius. Mais vous êtes référé quand même sur l'histoire aussi. Il faudrait bien parler d'un joueur décisif, plus décisif que l'autre. Aujourd'hui, on vous met Saka, on vous met Vinicius. Vous croyez plus en qui? Et puis on vous met Trossard, on vous met Mbappé. Non mais vous croyez plus en qui? Ah c'est ça, en Vinicius. Vous croyez non, en Vinicius. À l'heure actuelle, on met Trossard, on met Martinelli, on met Mbappé. À l'heure actuelle, tel que je venais de vous le dire, Arsenal, c'est un collectif. Il n'y a pas match et il n'y aura jamais match. C'est un collectif. Toutes ces individualités que Jacques est en train de nous vanter. On fait pire au Bernabéu. On met Declan Rice, on met également Luka Modric. Declan Rice, c'est les joueurs les plus voilà, chers donc de ça veut dire, on met Valverde, on met également les Ghanéens Partey. Dans ces cas, voilà, c'est pas ça le débat. Soyons, disons-nous la même chose, on ne comparerait jamais le Barça au Real. Là, il n'y a pas de question. Parce que tu ne peux pas mettre le Barça n'a pas sa place ici. Actuellement, Pedri, j'ai fait une comparaison qui est, de toute façon, assez intéressante. N'allons pas au-delà du sujet. Richard, bientôt, ce que je ne comprends pas, je vais passer un mot, tout ce que je ne comprends pas, quand il s'agit de parler du Real, c'est interdit de parler en individualité. Mais quand il faut parler d'autres personnes, on cite individualité. C'est une individualité. Je prends par exemple, c'est une individualité qui a fait à ce que Arsenal s'en sorte face à l'équipe du Real à l'aller. C'est le coup franc de Declan Rice. On peut dire tout ce qu'on veut dire. Pas pour rien qu'on fait un trophée homme du match à la fin. Parce qu'il y a des individualités dans un match de foot qui réussissent à sortir le grand jeu. Declan Rice l'a fait. C'est sur base d'une individualité que Arsenal a réussi à gagner 3-0 contre le Real. Mais aujourd'hui, quand c'est le Real, parlons pas individualité, je comprends. Mais Jacques, on met un tout petit peu peut-être la casquette des fans des côtés. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer les dispositifs tactiques de Carlo Ancelotti? Les dispositifs tactiques de Carlo Ancelotti, c'est jouer avec 4 défenseurs, il y a 3 milieux de terrain, avec un qui est beaucoup plus en appui à ses attaquants qui sont Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Et Gaëtan, en fait. 4 de tout. Ça vous fait rire. Mais il a quand même expliqué les dispositifs. Bon, il a fourni assez d'efforts. Non, mais c'est avec aucun effort. Maintenant. Ah, aucun effort, oui. C'est avec aucun effort. Maintenant, s'il y a Rodrigo qui vient pas coulisser pour il y a un ajout. Ça dépend pas que de Ancelotti, mais j'ai expliqué comment est-ce qu'on fait jouer l'équipe. Il y a un supplément d'explication côté Jacques. Donc, bon, en fait, au moins moi je peux répondre assez simplement du dispositif tactique de Mikel Arteta. C'est un entraîneur dont j'ai plein quelques imperfections, mais c'est quand même quelqu'un aujourd'hui. Bizarrement, toutes les équipes qui sont engagées en Ligue des Champions actuellement ont une recette tactique au moins. On sait que Inzaghi, par exemple, c'est 3 défenseurs, 5 milieux de terrain, 2 attaquants. On sait par exemple que Emery, c'est la possession, c'est les jeux d'équipe. On sait par exemple que le Barça, on sait par exemple que le Barça, voilà, on sait tous, on peut définir ça. Vincent Kompany. Kompany, c'est un cas isolé. Similaire isolé. Mais après, on sait par exemple que Arteta, c'est du 4-3-3 où il est. Comme aujourd'hui, il n'a pas d'attaquant de pointe, il a décidé de choisir l'un de ses joueurs qui a un profil un peu physique, un peu athlétique, c'est Merino. Il a intercalé un peu entre les deux de devant, c'est-à-dire Merino et Saka. Et au milieu de terrain, c'est clair et net que Odegaard fait le playmaker. Partey est à la récupération et Declan Rice est un peu dans l'effort. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, pour le Real, on en a ri parce que Kianga a essayé de nous expliquer, après tant d'efforts, comment joue le Real. Et c'est difficile parce que même Ancelotti a déjà eu du pain sur la planche à expliquer ses plans tactiques. Il avait d'ailleurs déclaré qu'il ne travaillait plus tactique avec ses joueurs. C'est-à-dire que c'est devenu un remonteur des morales.
Au-delà d'être un féticheur. On est en train de terminer ces plateaux spécial Ligue des Champions. Mais Jacques, peut-être pour terminer, aujourd'hui, le Real croit beaucoup plus au miracle, au fétichisme, comme l'a dit Gaëtan, c'est les mots qu'il a pu employer, ou à une recette tactique pouvant contrecarrer les velléités, si pas les dispositifs mis en place par son homologue et jeune, si pas cadet, c'est parmi les cadets. Fils D'ailleurs. Aujourd'hui, Et je rappelle que Mikel Arteta, quand même, il a été bercé au niveau par Pep Guardiola. on peut dire, ça veut dire qu'il a cette haine développée. Moi, je pense contre l'équipe du Real aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut dire, mais aller à dire que le Real repose sur du fétichisme, du mysticisme, c'est difficile parce que après, juste après le match, il y a Vinicius, il y a Mbappé. C'est ça que je suis en train de dire. C'est une équipe qui a deux joueurs qui sont capables d'aller chercher cette qualification. Et c'est en eux. Ça, on sait. Mais ma question consiste à savoir, pour le match de tout à l'heure, le Real repose en ses potentialités. Ses espoirs sur ses potentialités. Compartiment. En ses potentialités. Ça veut dire? En une équipe. Une équipe qui est capable d'aller battre l'équipe de RCL. Il n'y aura pas forcément une recette tactique. Mais quand on parle d'équipe, c'est ça. Il y aura forcément une recette tactique. Bien défendre et aller marquer des buts. Il faut toujours avoir cette recette tactique. Maintenant, actuellement, c'est Ancelotti, David et Carlo qui savent comment est-ce qu'ils vont mettre en place cette équipe-là. Mais les Real, déjà en premier lieu, nous croyons aux potentialités de joueurs que nous avons dans cet effectif-là. Gaëtan, pour terminer, sur quel point le Real risque de faire basculer ce match pour tout à l'heure? Aucun point. Peut-être un aléa, tel que je venais de le dire. Ma peur est surtout liée aux aléas. Au côté, genre, vous pouvez perdre, par exemple, 2 joueurs sur blessure, 2 joueurs cadres. Vous pouvez prendre un carton rouge en début de match, ça fait basculer le match et mentalement et collectivement. Mais également les erreurs d'arbitrage. On en a tellement vu au Bernabeu. Mais il peut aussi y avoir de l'énervement, la nervosité, surtout pour des jeunes joueurs. On a vu les jeunes Lewis Kelly être expulsé dans un match de Premier League pour des erreurs de jeunesse. Justement, ça en plus, il y aura de la pression. Et c'est pas aussi ça la peur. Autant à Arsenal, il peut y avoir des erreurs de jeunesse, comme celle de Lewis Kelly. Autant au Real, il y a des déchets techniques énormes. Aussi, je ne dis pas que tout carton rouge veut dire quand même erreur de jeunesse, parce que Kylian Mbappé a écopé d'un carton rouge tout récemment en Liga. Il y a Kamavinga qui a été également expulsé, donc ça veut dire quand même que pour le match de tout à l'heure, il n'y a pas que de la jeunesse. Justement. Kamavinga est-il si jeune que ça pour prendre un carton rouge aussi ridicule? Kylian Mbappé aussi. L'énervement, vous sentez que la nervosité... Aujourd'hui, le football, il a changé. J'aime cette phrase de Kylian Mbappé, on ne parle plus de la jeunesse. On ne parle plus de la jeunesse. La jeunesse repose, c'est dans la tête. Donc même un joueur de 30-35 ans peut faire une erreur qu'on peut assimiler à une erreur de jeunesse. Et pour finir, par rapport à votre question, moi je pense que le Real aura surtout, le principal problème du Real sera d'assurer cet équilibre-là entre bien attaquer et bien défendre. Parce que cette saison, ça n'a jamais été le cas lorsque le Real attaque férocement. Derrière, c'est un boulevard, c'est un espace Schengen. Donc, avec surtout un entraîneur qui passe son temps à mastiquer du chewing-gum sur le banc et qui ne propose rien de concret à ses joueurs, moi mais qui a déjà soulevé à plusieurs reprises la Ligue des Champions. Mais au fait, Gaëtan, au niveau du langage madrilène, on le dit, le maillot du Real Madrid peut être taché de sang, de la boue, du sang par exemple d'Arsenal, puisque c'est les rouges là-bas, mais jamais d'humiliation. Et ils y croient, dur comme les fer. Ils ont vu leur maillot être taché de sang rouge pour Arsenal, de la boue peut-être de l'Emirates Stadium, mais pas d'humiliation. Ça veut dire qu'ils sont prêts à cravacher pour éviter l'humiliation. C'est ce mysticisme-là dont j'étais en train de parler. C'est-à-dire que c'est une équipe à qui des supporters comme Jacques d'ailleurs, c'est pour cette raison que je disais que c'est ridicule, des supporters comme Jacques qui sont très instruits en matière de football, qui connaissent qu'il faut une telle formule pour gagner, des tactiques. Mais des fois, ils ont raison. On leur a vendu des mythes. Aujourd'hui, tout ce que Ancelotti vend aux supporters du Real, c'est les mythes. On est grand, on ne peut pas, ça reste le Real Madrid. C'est ça la question. Jacques, sur terrain. Je vous repose la question. Je vous pose également la même question. Votre maillot, le maillot du Real Madrid a été taché de sang rouge d'Arsenal.
Mais jamais d'humiliation pour aujourd'hui. Il n'y en aura jamais de l'humiliation. Aujourd'hui, tout ce que moi, j'en arrive pas à comprendre, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas comprendre cette passion d'être fanatique du Real? C'est l'équipe qui nous a habitués à vivre ça. Ce n'est pas des choses qu'on comprend comme mythe. Nous les avons vécues, nous les avons vues. Ils ont fait ces matchs sur le terrain, ils ont gagné. Qu'est-ce qu'il faille qu'on explique encore à nouveau pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que le Real y croit? Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un miracle, c'est des choses qu'on a vues et on s'en tient à tout cela, y compris aussi ce que nous avons comme effectif, point barre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas. Ah, merci beaucoup. On est quand même à la fin de ces plateaux sur Web Info Télévision. Quand même, vous n'êtes pas ennemis, vous êtes et en plus, vous vous affrontez malheureusement, c'est un match à élimination directe. Ça passe ou ça casse. Donc, au bout des 90 minutes, qui seraient longues peut-être pour aujourd'hui, et au Bernabéu, on peut même y aller. On peut même aller au niveau des prolongations ou au niveau des tirs au but, ce n'est pas exclu. La sentence sera prononcée en faveur de l'un, tout comme en faveur de l'autre. Mais personne ne va mourir sur le terrain pour le match de tout à l'heure. On y croit. Merci beaucoup Gaëtan. Merci beaucoup Jacques d'avoir brillamment participé à cette émission. Merci Richard, ça reste que du football. Il n'y a aucun mot, ça reste du football. Ça c'est sûr. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin de ce plateau spécial Ligue des champions de l'IFA. Real Madrid contre Arsenal, c'est tout à l'heure à 19h GMT. Et on pourra peut-être revenir un peu après pour décortiquer d'autres informations relatives à l'IFA Champions League. À très bientôt. Salut. À très bientôt. Salut. Il est missionné à 40 minutes.